Alors, dans le cadre du Buzz Auto, c'est Benoît Charette qui est avec vous. On est au parc régional de la Rivière-du-Nord et on l'a souligné, il y a plusieurs activités qu'on peut faire, mais on peut aussi profiter simplement de la nature. Il y a des sentiers sensoriels, il y a des sentiers d'interprétation avec des personnages importants comme Marie-Victorin qu'on a derrière nous. On peut même arrêter et faire un petit pique-nique en famille. Il y a des tables de pique-nique un peu partout dans le parc. On en profite tout de suite pour passer à la prochaine présentation. Alors, vous le savez, les véhicules électriques, c'est la grande mode en ce moment. On était un peu en retard du côté de chez Stellantis. Stellantis, évidemment, c'est le groupe qui a les compagnies Chrysler, Jeep, Ram, Alfa Romeo et en Europe, d'autres divisions. On pourrait mettre Maserati là-dedans. On a eu un premier véhicule électrique du côté de chez Dodge l'an dernier, le Dodge Charger EV. Donc, le véhicule qu'on a avec nous, c'est un Jeep. Je le sais vite de même, ça n'a pas l'air d'un Jeep, mais c'est le Wagoneer S. Ne serait-ce que de la calandre qui rappelle vaguement que c'est un produit Jeep. Il n'y a rien qui vous dit qu'on a affaire à un produit Jeep. En fait, on a donné le nom de Wagoneer S parce qu'on a déjà le Wagoneer dans le modèle à essence. Et on n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Je vous explique, on a une batterie de 100 kWh, donc c'est une grosse batterie. On a 600 chevaux, 617 livres-pieds de couple et on a un CX, c'est important, un coefficient de traînée de 0,29. Ça, pour un véhicule utilitaire, c'est pas beaucoup. Puis la raison est simple, moins on a de résistance à l'air, plus l'autonomie va être bonne. Donc, on annonce 480 km d'autonomie avec ce véhicule-là. Mais c'est pas donné. 85 790 $, ça, c'est le prix d'entrée. C'est du haut de gamme. Je vous amène voir l'intérieur tout de suite. Quand on demande 85 000 $ pour un véhicule, il faut en avoir pour son argent. Et je dois admettre qu'on fait du beau travail du côté de chez Jeep. Bon, on a en tout et partout 45 pouces d'écran dans ce véhicule-là. Il y en a devant le conducteur, dans la console centrale. Même le passager a droit à son propre écran. On a un autre écran sous l'écran principal pour le contrôle des sièges. Donc, on a le siège du conducteur et le siège du passager. On a différents contrôles là et on a aussi la climatisation, le chauffage. Ça, c'est une bonne idée de mettre ça à part parce que c'est souvent avec le chauffage, la climatisation qu'on joue le plus. Et je dois dire que les systèmes Uconnect, qui sont les systèmes de la famille Stellantis, sont parmi les systèmes les plus conviviaux dans le monde automobile. Très facile à utiliser parce que ça fonctionne toujours pareil. Vous avez votre menu ici à gauche avec les différentes fonctions et pour chaque fonction, l'écran va changer, vous donnez les fonctions dont vous avez besoin. De cette façon-là, pas besoin de toujours fouiller dans un sous-menu. Le menu apparaît quand on touche la fonction et c'est facile de s'y retrouver. Ça, c'est une grande qualité. Au niveau du volant, c'est un volant double plat. Ça commence à être populaire. L'avantage, c'est qu'on a je trouve qu'on a une meilleure prise en main au niveau du volant. Ça prend moins de place aussi au niveau des cuisses parce que le bas est ramassé. Parce que souvent, on se ramasse avec un genou sur le bord du volant si on conduit un peu bas. Ça donne une autre perspective. L'espace est bon pour la console centrale. On a une place pour charger le téléphone sans fil ici, porte-gobelet. Et au niveau des matériaux, c'est du cuir, c'est ventilé, c'est chauffant. Évidemment, on est dans un véhicule haut de gamme, on a un toit ouvrant. La conduite, je vous l'ai dit, 600 chevaux, c'est très puissant. On arrive à abattre un 100 km/h sous la barre des 4 secondes, donc ça va très vite. Les pneus, comme beaucoup de véhicules électriques, sont assez durs. C'est des pneus Falcon qu'il y a là-dessus qui sont très performants, pas très confortables. Ça porte un peu dur. Mais bon, si vous aimez la conduite européenne, vous allez être assez dans ce territoire-là avec ce véhicule-là. Les places arrière sont bonnes. Il y a de la place, bon, on dit pour 5, mettons pour 4 confortables et un 5e un peu tassé. Puis il reste quand même pas mal de coffres. Donc on a réussi, et c'est une grande qualité des produits Jeep, à ramasser un format qui est pratique, c'est-à-dire qui est assez grand pour être utilisable par la famille, mais qui n'est pas trop grand pour être encombrant. On peut stationner en ville, c'est encore pratique, le format est idéal. On a également un système audio qui est haut de gamme dans ce modèle-là, qui va vous donner de très bons résultats. Donc, on arrive dans un créneau où on va trouver quelques véhicules électriques européens, quelques américains. Mais pour les gens qui sont des amateurs de Jeep, je pense qu'on a un véhicule qui est tout à fait approprié
dans le monde des véhicules électriques. La version qu'on a avec nous est la première qui va être présentée sur le marché par Jeep. On nous a promis d'autres versions. On espère qu'il y en auront qui sont plus abordables. On en aura peut-être des plus dispendieuses. Mais si vous regardez le marché en ce moment, on pourrait comparer ce véhicule-là à un Genesis GV70, un Lexus RZ ou encore un Cadillac Vistique. On est à peu près, Vistique ou optique, on est à peu près dans les mêmes formats. Ça s'adresse aux gens qui veulent d'abord diminuer leur facture d'essence, comme dans bien des cas, mais on reste fidèle aux produits Jeep, aux produits Stellantis. On essaie d'offrir le maximum de puissance et d'agrément au prix qu'on demande.